Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Même les grands écrivains contemporains, comme Lu Xun et Bai Jing, ont dit ouvertement que leurs ouvrages comportaient de nombreuses références bouddhistes. Le prix Nobel de littérature, Mo Yan, a dit, lors de sa visite à Fo Guangshan, que le titre de son livre, La dure loi du karma, était tiré du Sutra des 8 prises de conscience des Bodhisattvas. En somme, et si nous réfléchissons bien, s'il n'existait pas tout ce vocabulaire d'origine bouddhiste, pourrions-nous aussi bien exprimer notre pensée? Nos livres de littérature et d'histoire pourraient-ils être aussi fascinants? Voilà pourquoi, à ce moment où nous voulons faire refleurir la culture chinoise, nous devons être conscients de ce que le langage et l'écriture bouddhiste ont pu offrir à la société. Peu importe notre profession, nous parlons tout le langage du bouddhisme humaniste. Comme disait Liang Qichao, rien qu'en vocabulaire, le bouddhisme a apporté 34 000 mots à la langue chinoise. Sans cette contribution, comment se ferait notre conversation actuelle? Tout ceci montre que le bouddhisme humaniste a réellement entré dans la société et dans la vie quotidienne. On peut même dire que c'est une des grandes réussites du bouddhisme humaniste, celle qui persiste à promouvoir le bouddhisme par la culture et qui attache une grande importance à la propagation du bouddhisme par l'écriture. Un proverbe dit « Les bonnes paroles de ce monde, Bouddha les a toutes prononcées ». À notre époque où l'on insiste sur les échanges mutuels, si nous pouvons nous servir du beau vocabulaire bouddhiste pour communiquer avec autrui, alors, comme il était dit dans le livre canonique, la bouche qui ne contient pas de colère diffusera un merveilleux parfum. Ce serait le plus beau langage du bouddhisme humaniste. 7. Les causes de la décadence du bouddhisme en Chine. Depuis 2000 ans, le bouddhisme a prospéré en Chine. Depuis son arrivée, à l'époque de l'empereur Mingti des Han orientaux, jusqu'à la période des dynasties Sud et Nord, où les écoles montraient chacune leurs valeurs, et jusqu'aux dynasties Sui et Tang, la pensée du bouddhisme humaniste s'est brillamment développée. Grâce aux efforts incessants des patriarches du passé et au chaleureux soutien des adeptes, les doctrines bouddhistes sur la prise à cœur de la vie réelle ont pu être répandues universellement et la conduite exemplaire de Bouddha, connue de tous. Néanmoins, avec le temps, surgissent inévitablement des abus. Si le bouddhisme chinois a connu des périodes de prospérité et de décadence, voici quelles en sont les causes.